Bonjour, bonjour, Philippe Géléoc, fondateur de Liberté Conseil. Je voulais aborder avec vous une autre citation relevant, pourrait-on dire, du développement personnel. Et j'ai envie de commencer par dire que le développement personnel n'est pas forcément toujours là où on croit qu'il est. C'est-à-dire que le développement personnel peut être parfois dans des livres autres que ceux qui sont dans les rayons développement personnel. La preuve avec ici Eva Joly qui écrit La force qui nous manque aux éditions Les Arènes. Donc Eva Joly écrit cet ouvrage et elle va en fait nous parler de l'identité. Alors c'est un ouvrage fort sympathique qu'elle écrit en 2007, donc c'est pas tout récent, mais il n'empêche, ça fait partie des ouvrages qui sont intéressants. Et je vous cite un petit passage qui se trouve également à l'arrière du livre. Donc Eva Joly qui nous dit « J'ai besoin de mouvement ». Donc j'ai besoin de mouvement. Certains appelleront ça de l'ambition. Le mot ne me fait pas peur. J'ai toujours eu peur du moment où le réel vous assigne votre place. Donc j'ai toujours eu peur du moment où le réel vous assigne votre place. Vous êtes la bonne, vous êtes l'épouse, vous êtes une mère, vous êtes une secrétaire, une juge, puisque vous êtes une obstinée, mais docile, s'il vous plaît. Vous avez l'âge de la retraite. Non, j'ai toujours bousculé cet ordre-là. Alors je trouve ce passage assez génial, c'est un côté assez sartrien, ça ressemble à du Sartre d'une certaine façon. C'est l'idée qu'on peut très facilement s'engluer à un moment donné dans une fonction, dans une place. On peut, voyez-vous, s'enfermer en fait dans une place, c'est-à-dire on accède à telle fonction, on a décroché tel concours, on a décroché tel poste à responsabilité, on occupe simplement en fait telle fonction, et puis on se dit voilà, je suis la secrétaire, je suis la juge, je suis le principal du collège, ou aussi je suis le père de famille, vous voyez, et donc je suis le père de famille qui reste par exemple, comme le dit Sartre dans l'un de ses ouvrages, qui reste silencieux, vous voyez, de marbre, parce que rien que la posture justement dans laquelle on s'enferme comme ça, elle donne à penser qu'on est le père, vous voyez, le père autoritaire qui n'a même pas besoin de parler. Et donc il y a bon nombre de personnes comme ça sur Terre qui, une fois qu'elles arrivent à certaines fonctions, une fois qu'elles accèdent à certains postes, à certaines places, ont tendance en fait à figer, pour ainsi dire, leur être, alors que nous sommes des êtres de mouvement. Comme dit Eva Joly, elle nous dit j'ai besoin de mouvement, et je pense que c'est quelque chose de fondamental en humain, parce qu'un humain qui ne bouge pas, de quoi s'agit-il à votre avis? Un humain qui ne bouge pas, c'est un humain soit qui est mort, soit qui est mort vivant, vous voyez, parce que justement il n'est plus animé par un véritable mouvement. Donc, au lieu d'être cette chose figée là, eh bien nous devrions être constamment en mouvement, toujours prêts à aller au-delà de nos limites, toujours prêts à utiliser davantage de nos potentialités. Et au lieu de cela, comment réagissons-nous assez souvent? Eh bien, nous avons tendance à entrer dans une sorte d'identité repli, d'identité en fait qui se fige, d'identité qui fait que nous nous engluons dans une place, dans une, dans une fonction, que nous nous enfermons dans une case, vous voyez, alors que nous sommes des êtres de mouvement, alors que nous pourrions avoir une identité relationnelle, une identité qui nous fait être en relation avec le dehors et toujours en mouvement vers quelque chose d'autre qui nous fait aller davantage de l'avant. Eh bien, au lieu de cela, assez souvent, il est vrai, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, à nous dire voilà, j'ai telle fonction, je suis, euh, je suis responsable de tel service, de telle équipe, dans telle organisation, je suis chef d'entreprise, je suis principal de collège, je suis président de la République, etc., etc. Vous voyez, moi, président. Donc, on a tendance à s'enfermer comme ça dans un rôle qui finit par nous engluer, par faire que nos pattes, pour ainsi dire, restent collées et qu'on n'arrive pas en fait à essayer de s'élever vers autre chose, vous voyez. Donc, on est assez souvent dans ce genre dans ce mode de fonctionnement là qui consiste à croire qu'une fois qu'on a accédé à tel type de poste, à tel type de fonction, c'est notre être tout entier qui finit par être défini, pour ainsi dire, de façon stable, de façon gravée dans le marbre par cette fonction-là qui nous est dévolue. Alors que véritablement, il n'en est rien, parce que qu'est-ce que nous avons toujours en nous? Eh bien, nous avons toujours
comme le dit Fichte notamment, cette possibilité de s'arracher en fait à toutes ces choses-là qui risquent de venir nous déterminer. C'est une idée qui sera évidemment également présente chez Sartre, mais là-dessus je vous renvoie à la petite vidéo sur Sartre, l'existence précède l'essence. Là c'était Eva Joly, j'ai besoin de mouvement. Autrement dit, j'ai besoin d'exercer ma liberté. Et surtout que ma liberté ne soit pas figée, engluée, enfermée en fait dans quelque chose qui viendrait déterminer de façon irréversible ce qu'elle doit être pour l'éternité. À bientôt pour d'autres citations.